Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Aujourd'hui, je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble, C'est vrai. Julien. C'est vrai. Julien Pereira, messieurs, dames, comment ça va? Ça va très bien et toi? Et ça tombe bien parce qu'on est prêt, je suis prêt pour prendre des places avec toi. Ah, regarde. Tu me déplaces, hein, c'est pas grave, mais regarde. On les prend ou pas? Là, il y a des places pour Lara Fabian. Mais les gens vont même pas avoir la référence. Julien est un... Bah, on va expliquer. T'es un immense fan de Lara Fabian. T'es un immense fan de Lara Fabian. Et je suis allé sur la Fnac ce matin. Il y a des places Accor Arena à partir de 49 euros. Il y a vraiment beaucoup de place. Il y a beaucoup de places. Ouais, c'est bizarre. Autant Orelsan, ça part comme ça. Autant Lara Fabian, ça met un tout petit peu de temps. On prend ou pas? Catégorie 1. Je suis prêt. Regarde, 105 euros. Catégorie or, gradin. Martin, la vie, ce n'est pas simplement tout blanc ou tout noir. Il peut y J'ai pas avoir dit que de la c'était tout blanc nuance. ou tout noir. Mais oui. C'est tout. Mais explique-nous cette passion pour Lara Fabian. Mais je n'ai pas de passion pour Lara Fabian. J'ai simplement dit une fois Non, t'as pas dit une fois. que je Pourquoi tu respectais. l'assumes pas? J'ai dit une fois que je respectais l'artiste. Mais en c'est plus, tout. il n'y a pas en plus à être méchant ou médisant avec Lara Fabian. C'est une artiste Non. comme une autre. Je trouve Non, ça c'est pas une artiste comme... Non, je rigole. Non, mais je trouve ça juste beau de ta part parce que c'est un peu. Tu vois, on est dans un milieu un peu parisien, snobinard, machin. Normalement, ça va pas sur Lara Fabian. Donc moi-même, je salue. Mais je me moque même pas. Je salue. C'est pas ton genre. Mais non, moi je Bah me non. moque jamais. S'il y a un mot qui me caractérise, je pense que c'est la bienveillance. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et je me dis juste, est-ce que tu vas aller la voir ou pas? Bah, évidemment que non, Martin. Mais pourquoi évidemment que non? Parce que je vais T'as dit pas que aller. c'était une grande chanteuse. Mais non, mais c'est. J'ai dit que je respecte. Oui, c'était Non. une grande voix. Non, j'ai dit que c'était une grande voix. Et je maintiens, c'est une grande voix. Ouais. Voilà. Tout simplement. Non, mais attends, mais il n'y a personne qui juge. Voilà. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous Qui regardent. pense. Bah, aiment bien dites-nous Lara si vous Fabian. pensez que Lara Fabian est une grande voix. Voilà, est-ce que vous aimez ou pas Lara Fabian? Voilà. Ouais. Mais voilà, il y a un petit retour de hype et je trouve ça très bien. Voilà. Ça Un va, retour de la hype. ça va ou pas, Jam? Ça va excellemment bien. Je suis très content aussi de. Ouais, bah, moi je suis content aussi retrouver. parce que disons que Maxime c'est sympa, mais tu vois, très vite limité au niveau alors, un des arguments, 2 de la pertinence et 3 du quiz. Alors que toi, on sait que toi t'es costaud. Alors, vu le quiz que j'ai fait la semaine dernière, je sais pas si je vais être très costaud. Et je vais vous dévoiler les dessous de l'émission. Hier, jeudi, 15h, je rentre tranquillement de ma petite séance de paddle hebdomadaire. J'ai mis un peu la dérouille à tout le monde, mais bon, ça, on s'en fout. J'allume mon portable, 12 idées de sujets de Julien. On peut parler de ça, et ça fait plaisir. Parce que Maxime est complètement désinvesti, c'est-à-dire qu'il arrive, il pose Bah ses oui. fesses à midi, il me dit de quoi on parle aujourd'hui, Martin. Mais c'est le confort, ça. C'est le confort. C'est tout le Ouais, problème. c'est le confort, c'est même le boulard, je dirais. Parce que voilà, il est à la dérive totale. Et Diap, on sent que c'est le mec un peu ambitieux qui veut se faire sa place, qui a envie de bouffer le père un peu, tu vois. Il m'envoie 12 sujets, t'en penses quoi, Martin? Hop, il bosse, il m'envoie des notes, machin. Et ça fait plaisir. Ça fait Bah oui, plaisir. il y en a qui bossent. Parce que tous les deux, on a un peu les mêmes. Tu vois. Alors non. Mais si on a un peu les mêmes. Je te remercie, mais non. Mais si. On a beaucoup de différences. Ouais, bah, Fort heureusement. il y a un peu plus de. C'est pas un hasard si tu viens une fois tous les 6 mois non plus, tu vois. C'est peut-être pas encore tout à fait au niveau. Mais en tout cas, t'as ta chance cette semaine et prouve-nous que tu peux remplacer Maxime. Cette intro est déjà beaucoup trop longue. Ouais, elle est un peu longue. De quoi tu veux parler? Vas-y, mais prends les commandes de l'émission, je t'en prie, On c'est va- la tienne. Cette semaine, c'est la tienne. C'est la tienne. Parlons du Paris Saint-Germain Voilà. en premier lieu, Ouais. accroché à Lorient. De nouveaux blessés, Désiré Doué, d'autres qui sont encore à l'infirmerie. On peut simplement se demander, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain? C'est vrai que ça devient chiant quand par contre là, tu vois, là tout de suite c'est devenu. Non, ça redevient sérieux et c'est vrai que ça c'est... C'est vrai. Deuxième sujet, on va parler de Vinicius. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Quand il est sorti du terrain, il a pété un câble. Voilà, il a eu des mots très durs envers le Real Madrid, hein, puisqu'il a dit bah vas-y, je vais me casser de cette équipe. Est-ce que le Real est trop gentil avec lui? Parce que Xabi Alonso a eu des mots réconfortants pour son attaquant ce vendredi. Donc est-ce que le Real Madrid se fait mener un peu par le bout du nez par le gentil Brésilien? Et en troisième sujet, on parlera de Liverpool. Liverpool en grande difficulté sur le plan sportif. Et Arne Slot, l'entraîneur, qui le justifie en disant que finalement son effectif est peut-être pas aussi profond que ceux de Manchester City ou de Chelsea. On va se demander simplement si l'entraîneur de Liverpool, il se moque un petit peu de nous. Fout de notre gueule. Voilà, je voulais le dire moins familièrement. Merci de nous suivre sur YouTube. On aura un quiz, évidemment, qui sera plus facile que celui de la semaine dernière. Ce qui est pas En très même temps, compliqué. oui, c'est difficile C'est pas de très faire plus compliqué. difficile, justement. Et c'est donc Antoine Le Breton aux manettes, le cousin de Robin Le Normand. Ah, bien joué. Voilà. Bien joué. Il est très content de cette vanne, visiblement. Ouais, mais bon, je lui ai fait toutes les semaines, Robin Le Normand, Antoine Le Breton. On y va, Diap? Allons-y, On est parti? c'est parti. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Martin, Ouais. pour le Paris Saint-Germain, Ouais. après
ce nouveau match nul face à Lorient en milieu de semaine, et surtout après cette nouvelle blessure de Désiré Doué qui pourrait le tenir écarté des terrains plusieurs semaines. Alors inquiet, ça dépend de quoi on parle. Exactement, c'est toute la nuance, C'est toute la l'importance du sujet. On est une émission de nuances. Évidemment. Voilà. On crie pas au loup avec la meute. On est une émission de nuances. C'est pas ton On genre. est une émission de nuances. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle du championnat de France, il ne faut pas être inquiet. Alors, pas de problème. Le 31 mai, je vous le donne en exclusivité ici. Qui sera champion de France? Le Paris Saint-Germain. Pour preuve, je pense que Paris est à 60% de son potentiel aujourd'hui. La marge est faible sur les poursuivants. Il s'avère que Paris est toujours leader. Paris fait des matchs nuls. Paris fait des matchs nuls contre Strasbourg, contre Lorient. Paris est toujours leader, donc ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que Paris retrouvera cette saison la puissance collective qui était la sienne la saison prochaine? Là, je ne sais pas, mais je ne suis pas inquiet non plus pour le moment. Qu'est-ce qu'on voit du Paris Saint-Germain aujourd'hui? On voit une équipe qui finalement fait sa préparation. On voit une équipe qui fait beaucoup tourner, qui tente des choses. Luis Enrique connaît la marge énorme qu'il a en Ligue 1, donc il fait des compositions d'équipe qui sont parfois un peu baroques. Il y a des blessés et ça, il devait s'y attendre. Donc on est avec des joueurs aussi qui ne sont pas au maximum de leur potentiel. Je pense à Dembélé, je pense à Kvara. On est sur des joueurs qui sont encore en dedans. Est-ce à dire qu'au mois de mars, ils seront toujours à ce niveau-là et que Paris sera cette même équipe qui se cherche un petit peu? Je ne suis pas certain. Et pour appuyer mes arguments, il y avait finalement un match qui comptait en ce début de saison. Si on est tout à fait honnête, alors on va prendre les matchs de Ligue des Champions où ils sont toujours là, mais le match qui comptait, c'était face au FC Barcelone. C'était le meilleur match du PSG cette saison. Ça a été une leçon en Catalogne. Donc il n'y a pas à être inquiet. Moi, à la limite, si je devais être inquiet pour un pan de ce Paris Saint-Germain-là, ce serait peut-être effectivement pour certains joueurs. La blessure de Doué et la blessure de Dembélé, elles m'inquiètent. Ce sont des blessures musculaires, ce sont des blessures dont on sait qu'on a du mal à, même dans la tête, à complètement résorber tout ça. Et est-ce que ces deux mecs-là arriveront au top de leur potentiel cette saison, après ce qu'ils ont vécu là? Voilà, c'est ma seule interrogation. Mais sinon, collectivement, je ne suis pas inquiet pour ce Paris Saint-Germain. On peut aussi se dire que pour les blessés dont tu parles, il vaut mieux qu'elles arrivent maintenant que plus tard. Après, ça ne veut pas dire que mais non, s'ils c'est les jamais ont bon les maintenant, blessés. Non, c'est jamais bon. ça veut dire qu'ils les auront pas plus C'est tard. jamais Mais bon. on peut aussi se dire qu'on s'y attendait finalement Oui, ça, oui. avec la saison absolument dingue du PSG la saison dernière. En termes de volume de match, il n'y a rien de surprenant dans tout ce qu'on voit là actuellement. On en avait parlé depuis longtemps. On voit aussi que Luis Enrique met des choses en place justement pour essayer de leur donner un maximum de temps pour se reposer, etc. On l'a vu avec Hakimi qui a été mis au repos cette semaine. Et finalement, Paris n'est pas pressé, Luis Enrique n'est pas pressé, il y a de la marge en Ligue 1, tu l'as dit. Il y a même de la marge en Ligue des Champions. Paris est co-leader avec 9 points, quasi certain de figurer d'ores et déjà dans les 24 et 97%, je crois que c'est la statistique Opta, de figurer dans le top 8. Donc non, il n'y a pas d'urgence. Paris a le temps de se remettre et Paris a de la marge sportivement. La seule inquiétude, c'est qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de tensions ces derniers mois et même ces dernières années, notamment avec entre Luis Campos et le service médical, que toutes ces blessures-là vont remettre encore de la pression sur le corps médical où il y a eu beaucoup de changements. Et là, il peut y avoir un doute effectivement sur l'impact physique. Mais puisque Paris a du temps, Paris aura aussi le temps de se renforcer cet hiver, puisqu'il y aura un mercato. Ils ont fait le choix de ne pas se renforcer en été parce qu'ils avaient de la marge. Ils ont vu maintenant qu'il y aurait potentiellement des besoins. Ils pourront tout à fait rectifier en janvier. Là, je pense qu'on est dans une espèce, et c'est humain, cette équipe est humaine, une forme de décompression aussi, voilà, les corps qui lâchent. Oui, bien sûr. Mais si on regarde bien sur le début de saison, il y a eu un match raté, c'est Lorient, pour moi le dernier, effectivement, là où c'est raté. Il y a la défaite contre l'OM aussi qui compte. Ouais, la défaite contre l'OM, effectivement. Mais le nul contre Strasbourg, c'est des faillites individuelles de Zabarni et de Beraldo, où là, effectivement, il y a peut-être une inquiétude, par contre, sur la charnière derrière Pacho et Marquinhos, où les mecs, il va falloir un moment qu'ils se mettent au niveau. Et face à Lille, déjà c'était Lille, donc c'est pas une équipe de pimpin, il n'y a pas à être inquiet outre mesure. Là, il y a eu effectivement une faillite, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a eu une petite démission collective à Lorient, mais ça ne remet rien en cause. Et moi, voilà, je suis juste inquiet sur quelques individualités. Zabarni, voilà, ça fait quand même chevalier, je pense que ça va venir.
il y a des choses qui se mettent en place. Ce que je disais, je pense que le PSG est dans sa préparation. Ils n'en ont pas eu de préparation, donc ils sont dans leur préparation. Les recrues sont dans leur préparation. Tout ce que fait Luis Enrique, on a l'impression que c'est aussi ça. Et que la saison du PSG, elle va commencer au mois de mars. Oui, je pense qu'il y a ce focus-là de ces 4 matchs nuls sur ces 6 derniers matchs en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain qui réduit un petit peu la vision, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a eu 7 buts passés à Leverkusen alors qu'il y avait encore des blessés, que Dembélé revenait. Le 4-0 contre l'Atalanta, le Barça où déjà il y avait les absences et malgré tout il y a eu cette victoire-là. Donc il n'y a vraiment aucun signal d'alarme selon moi pour le Paris Saint-Germain. Par contre, le bémol de Martin Mosny. Par contre, là où je suis énervé, profondément énervé, c'est qu'il n'y ait personne qui prenne le pouvoir, qui en profite, même provisoirement, parce que c'est ce qu'on disait. C'est que je pense qu'effectivement, Paris sera champion, quoi qu'il se passe cet automne. Mais tu as des opportunités, putain, mais saisis-les, quoi. Saisis-les. Je parle de l'OM et je parle essentiellement de l'OM et de Monaco, qui sont pour moi les 2 effectifs les mieux armés, les mieux outillés pour... putain, prends le pouvoir, quoi, à un moment. Marseille, ce qu'ils ont montré face à l'Ajax, et même avant et même après, il y a quelque chose qui se dégage, une énergie qui se dégage de cette équipe. Tu as une occasion, Paris t'ouvre la porte, te sort les chaussons, t'as qu'à enfiler les chaussons et aller sur ton canapé, et aller sur ton trône, et voilà, un peu kiffer. Putain, ils le font pas, quoi. Merde. C'était le coup de gueule de Martin. Lens et Angers, c'est pas normal. Moi, je suis hyper exigeant. Lens et Angers ? Ah oui, les matchs de cette semaine. Ouais, non, j'ai cru que tu allais aussi ajouter Lens et Lyon sur le constat. Moi, la semaine de l'OM, elle m'agace. Elle m'agace fortement parce que je suis exigeant avec cette équipe-là. Parce que, je l'ai déjà dit dans cette émission, c'est trop facile de dire Paris, il y a un budget colossal, des recrues. C'est vrai tout ça, mais on va arrêter de se cacher derrière ça constamment, sinon on ne peut pas avoir de débat sur l'Olympique de Marseille. Donc là, tu t'es renforcé de façon assez colossale cet été, à l'échelle de Marseille. À l'échelle de Marseille, prends le pouvoir à un moment donné. Et que le dauphin soit l'AS Monaco, qui a quand même viré son entraîneur. C'est-à-dire que le dauphin aujourd'hui est un club qui a changé d'entraîneur, donc où il s'est passé des choses qui n'allaient pas. Ça dit et quelle équipe dont on dit qu'elle n'est pas très convaincante. Elle n'est pas très convaincante. Ok, ils ont marqué 69 buts à la Beaujoire, mais bon. Oui, mais en attendant, elle est deuxième. Voilà, elle est deuxième, mais elle n'est pas convaincante, effectivement. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas une équipe qui prenne le pouvoir. Et je ne vais pas parler de Lyon parce qu'on sait ce qui s'est passé. Je ne vais pas parler de Lille, même si Lille, voilà. Je ne vais pas parler non plus de Lens et de Strasbourg qu'on n'attend pas à ces niveaux-là. Marseille et Monaco, on les attend à ce niveau-là et ils doivent prendre cette opportunité-là. Après, on peut aussi se réjouir qu'il y ait un championnat serré. Alors, de toute façon, cet argument-là ne contredit pas le tien. Marseille pourrait avoir... Et que c'est un beau début de championnat malgré tout, où il y a du spectacle, il y a des jolis buts. Voilà. Qu'il y a des projets collectifs qui se mettent en place. Oui, et que même l'OM a montré des choses extraordinaires qu'on n'avait pas encore vues jusque-là sous De Zerbi. Mais de la régularité, quoi. Voilà, de la régularité. C'est surtout le match nul contre Angers qui est franchement... Tu peux prendre le pouvoir là, face au Paris Saint-Germain et ça montre que voilà, il y a une émulation. Là, on a l'impression que c'est plutôt un nivellement par le bas pour ces 3 équipes-là. C'est un nivellement par le bas, c'est-à-dire que le PSG s'affaisse, mais que les autres s'affaissent aussi. Et voilà, je trouve ça dommage. Très beaucoup de Mais au-delà de ça, le début de saison, moi, m'enchante en Ligue 1. Franchement, moi aussi, mais de toute façon, je pense que pour reprendre le cas de Marseille, Marseille ne s'est pas trouvé d'excuses après le match contre Angers. Ah non, bien sûr. De Zerbi le dit, ces matchs-là, on doit les gagner. Et si on n'est pas capable de les gagner, de gagner des matchs qu'on joue tous les 3 jours, c'est qu'on n'est pas dans le bon club. Il a raison. Mais tu vois, Thauvin, l'histoire, elle est très chouette. Lens, c'est très chouette. Strasbourg, moi, je suis estomaqué par la qualité de l'effectif. Alors après, quand tu soulèves le tapis, que tu regardes le cœur du réacteur, comment ils en sont arrivés là, c'est autre chose, on en a parlé souvent ici. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, voilà, c'est des choix. Même quelque part, la renaissance un peu niçoise, c'est chouette aussi. Mais il faut qu'il y ait une tête qui dépasse pour qu'on ait une saison quand Lille a été champion, quand Monaco a été champion, quand on a envie de revivre ces trucs-là, ou même quand Lens a terminé tout près du PSG. On a envie qu'il y ait un concurrent qui regarde un peu Paris dans les yeux, qui profite du fait que Paris ait des difficultés pour donner un peu de suspense à cette Ligue 1. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Et puis pour raccrocher le wagon par lequel on a commencé, si Marseille et Monaco ne sont pas capables de devancer ce PSG-là qui est à 60%, on sait déjà qu'à partir de février, ça risque d'être un peu long. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Deuxième sujet, Martin ? Allons-y. Vinicius, qui s'est fait remarquer la semaine dernière lors du Classico, lors de sa sortie, en hurlant, en se dirigeant directement vers le vestiaire, en disant qu'il s'apprêtait à quitter l'équipe, qu'il voulait quitter cette équipe. Je me barre.
parce qu'il ne voulait pas sortir du terrain. Beaucoup de discussions autour de ce sujet-là en Espagne. On s'est d'abord demandé si le Real allait le sanctionner, et finalement. Vinicius s'est excusé à la fois dans le vestiaire et publiquement. Et Xabi Alonso a annoncé en conférence de presse qu'il n'y aurait pas de suite, pas de représailles après cet épisode. Martin, ma question est donc la suivante. Le Real a-t-il été trop gentil? Est-il de manière globale trop gentil avec Vinicius? La réaction, pour moi, elle est parfaite. De Xabi Alonso. Ah ouais? Ouais, elle est parfaite. Ok, on va pas être d'accord, mais vas-y, je te laisse. On a le droit de pas être d'accord. Bien sûr. T'es pas l'alpha et l'oméga de cette émission. On n'est pas très souvent d'accord, d'ailleurs. Voilà. C'est quoi la sortie de Vinicius? Comment faut analyser ça? C'est la réaction épidermique d'un mec qui est au fond de la cale. Ok, son début de saison est moyen bien, on va dire. Ouais, il y a 5 buts, 4 passes. Voilà. Mais quand même en dessous des standards de ce qu'il nous a montré dans sa période extraordinaire du Real Madrid. C'est quoi son histoire à Vinicius? Si je récapitule, c'est l'histoire d'un mec qui a perdu un ballon d'or il était certain de le gagner, celui-ci. Il était persuadé. Il avait offert une Ligue des Champions au plus grand club du monde. Il était au sommet, c'était son équipe. Il perd le ballon d'or, il fait une saison horrible. Il voit, allez, j'allais dire le meilleur joueur d'Europe, en tout cas une des stars immenses, peut-être la plus grande star du foot actuel, débarquer dans son club, faire une très bonne saison et prendre ce club en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le club de Vinicius, c'est le club d'Mbappé. Mais forcément qu'il a la tête dans le sac, qu'il a le moral dans les chaussettes, forcément que ça ne va pas bien. Et moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, le Real Madrid ne l'enfonce pas et lui tende la main. Et je trouve que c'est la bonne réaction. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le punir. Il est déjà au fond de la mare, Vinicius. Tu vas lui appuyer la tête et la laisser sous l'eau. Vinicius, je reste persuadé, et j'espère que toi aussi, et j'espère que les gens qui nous écoutent aussi, j'allais dire un gros mot, c'est un super joueur, c'est un excellent joueur. Il pue le foot. Il va retrouver un jour son niveau. L'accident, c'est pas la saison quand il amène le Real tout en haut, c'est plutôt la saison dernière. Il est plutôt sur une pente ascendante. Ok, tu as l'institution, club, tous ces trucs-là à faire respecter. Mais là, c'est la réaction d'un mec qui va mal. Prends-le par la main, remonte-le avec toi parce que tu vas en avoir besoin, tout simplement. Voilà, non, mais moi, c'est juste de la bienveillance, de la gentillesse et de l'amour. Je suis absolument pas. De A à Z, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vois quelque chose de totalement différent. J'interprète la chose totalement différemment. Tu crois qu'il veut se barrer, qu'il veut tout envoyer chier et qu'il fait des grands bras d'honneur? Je pense qu'il fait bien exprès de le dire très haut, très fort, qu'on arrive bien à lire sur ses lèvres et à l'entendre, notamment parce qu'il est en pleine discussion autour de sa prolongation de contrat. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi que son cas-là, ça traduit quelque chose qu'on avait déjà entreaperçu et même bien vu la saison dernière, où le Real, sous Carlo Ancelotti, sous sa dernière saison en tant qu'entraîneur, a laissé complètement les égos prendre le pouvoir. Il y avait plus de ligne directrice. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de très individualiste au Real Madrid. Ouais, mais tu peux pas reprocher. Enfin, ouais. Bah si, puisque c'est lui qui l'incarne. Ouais. Donc si, on peut lui reprocher. Ouais. Et c'est pas la première fois. Alors c'est la première fois qu'il y a cet éclat-là, que ça va aussi loin. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des réactions comme ça de Vinicius. Certes, c'était pas allé aussi loin. Mais à un moment, il faut aussi qu'il comprenne qu'il est dans un club, qu'il est dans une équipe, et que même s'il y a Mbappé qui est arrivé, il faut qu'il soit capable de se mettre au service du collectif. Moi, je suis convaincu que tout ça, je ne vais pas dire qu'il y a du calcul, parce qu'on le voit bien que c'est une réaction à chaud, mais c'est un mec. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui germe au Real depuis une saison. Et pour stopper ça, pour moi, il fallait une réaction beaucoup plus ferme du Real Madrid. Alors, je ne suis pas en train de dire 4 mois, mais 2-3 matchs de suspension, de mise à l'écart. Et tu penses que ça irait mieux derrière pour Vinicius? Non, c'est simplement de dire le club est au-dessus de tout. C'est simplement ça. C'est juste envoyer ce signal-là. Là, on est en train de dire, écoutez, vous pouvez avoir une réaction à chaud et dire tout ce que vous voulez quand vous sortez du terrain, et derrière, il ne vous arrivera rien. Moi, c'est ça qui me pose problème. Surtout qu'en plus, il y a quelque chose de l'image du Real Madrid. C'est le plus grand match de la saison, c'est le match le plus vu au monde, quasiment. Et qu'en termes d'image, c'est impactant, en sachant que Vinicius, il a quand même beaucoup de choses à se reprocher aussi sur le plan sportif. Tu le gagnes le match, donc je pense que... Oui, mais de quoi tu te souviens? De notre point de vue. Je pense qu'en Espagne, la question se pose moins. Mais je sais pas si dans 6 mois, on se souviendra beaucoup plus de la victoire. Si le Real est champion... Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un fait marquant. Et je trouve que en fait, t'es pas dans un moment de crise au Real.
t'es pas dans un moment de crise. Ce truc-là, je pense que ça peut passer à ce moment-là, dans cette séquence-là du Real Madrid. Si tu perds contre le Barça, que tu fais un début de saison horrible, que ton club est en crise effectivement, là pour moi c'est un soutien qui est important. Mais c'est peut-être la dernière chance que tu lui donnes, je sais pas, j'en sais rien, mais pour moi c'est pas le moment de. On voit que c'est un mec qui va pas bien quand même depuis des mois, Vinicius. Oui. Il met plus, à un moment, il mettait plus un pied devant l'autre. Oui. À un moment, il passait plus son défenseur. À un moment, avec Mbappé, il n'arrivait plus à lui faire une bonne. Oui, mais bonne le passe dans les Real bonnes n'y est pour conditions. rien. S'il n'a pas gagné le Mais je suis Ballon d'Or, d'accord le Real que n'y est pour rien. le Real y est pour rien. Mais malgré tout, tu sais très bien comme moi, tu suis le foot, comme moi, le sport de haut niveau. C'est dans la tête que tout se passe. Ça, que je suis tout se totalement d'accord. passe. Et donc, ça peut être aussi un moyen de lui mettre une petite tape amicale sur l'épaule, lui dire ok, là, t'as déconné, machin, mais au fond, on croit en toi, tu es dans ce projet et surtout, on a besoin de Vinicius quand même aux côtés du Real Madrid. Je veux dire, Ben, je suis pas sûr. si, je pense que tu as quand même besoin de. Moi, Le Vinicius qui te fait gagner la Non, Ligue mais- des Champions, je pense que tu as besoin de lui. Et dans n'importe quel club du monde. Oui, mais à la différence qu'aujourd'hui, tu as un Kylian Mbappé qui peut te faire gagner la Ligue des Champions. Et qui peut te faire gagner des matchs et qui le fait d'ailleurs depuis le début de la saison. Oui, mais si tu lui adjoins un Vinicius qui marche sur l'eau, je pense que Oui, tu es mais un tout petit peu plus tu dangereux. as un Rodrigo qui est sur ton banc. Oui. Non, mais moi, je trouve que c'est l'incarnation de quelque chose qu'on voit d'ailleurs plus globalement en Espagne, y compris au Barça, où vraiment on laisse les stars tout faire, tout dire, sans qu'il y ait aucun encadrement, sans qu'il y ait aucune Ouais. limite. Évidemment, je pense à Lamine Yamal, mais Ouais. pour moi, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et si on revient au cas Yamal, Vinicius, c'est encore autre chose. je suis d'accord, mais c'est une lame de fond qui est en Espagne et qu'il n'y a pas ailleurs. En Angleterre, on arrive quand même à encadrer les égos. On l'a très bien fait au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible au Real Madrid. Et pour revenir au cas Vinicius, je pense qu'il a donné une bonne raison finalement au Real de ne pas le prolonger. Le Real voit très bien que finalement c'est plus tant le game changer qu'il était il y a 2 ans. Oui, mais. Il voit que c'est un joueur qui. Oui, mais il ne faut pas regarder par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, si tu t'emprisonnes dans un moment. Alors oui, ça commence à durer pour Vinicius, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais tu t'emprisonnes quand même dans un truc. Putain, et Vinicius, ne me dis pas que c'est quand même pas un putain de joueur. Mais un joueur, c'est pas seulement la technique, c'est Mais pas je seulement sais. ce qu'il fait Non, sur le mais terrain, je c'est sais. aussi son comportement. Je sais, mais. Eh ben oui. Je sais, mais malgré tout, ça reste aujourd'hui un des 10 attaquants les plus talentueux du monde. Mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tu peux même le mettre dans le top 5, je pense. Mais aujourd'hui, et je trouve qu'il y a aussi un changement aussi vis-à-vis de ça des grands clubs où on se rend compte que, je pense que l'effet Paris Saint-Germain a joué, on se rend compte que le collectif joue beaucoup plus important que les individualités. Ouais, mais ça date de. Non, je trouve que c'est quelque chose de nouveau. J'avais l'impression qu'il y avait une vraie prise de pouvoir des individualités. Quand Liverpool gagne la Ligue des Champions, quand t'as quand même des projets collectifs qui se sont dégagés ces dernières années. Je parle sur les négociations de contrat où tu avais des joueurs qui n'hésitaient plus à aller au bout de leur contrat, oui. quitte à partir libre. Mm. Là, j'ai l'impression que les clubs ont compris que finalement, c'était plus ça l'élément central, que c'était plus ce qui comptait le plus. Et je ne serais pas surpris de voir le Real jouer la montre, alors qu'on le rappelle, Vinicius a une fin de contrat en 2027. Ouais. Donc techniquement, s'il doit partir sans prolonger, c'est l'été prochain. Ouais. Donc ça se joue là, finalement. Et je ne sais pas si le Real, surtout que quand même le Real avec ses stars, globalement, ils n'ont pas toujours retenu leurs stars. Oui, on se c'est vrai. souvient de Cristiano, on se souvient de plein d'autres. Et je ne suis pas sûr que le Real maintenant soit convaincu qu'il faille absolument conserver Vinicius. Chose un petit peu drôle, on a eu des rumeurs, en tout cas des informations sorties par ESPN jeudi, qui disaient que Vinicius aurait un petit faible pour le Paris Saint-Germain. Ouais, là j'y crois moyen, oui, effectivement. Je ne suis pas certain que le Paris Saint-Germain aille chercher Vinicius et ait des raisons d'aller chercher Vinicius. Le PSG d'aujourd'hui, non, je pense pas. On passe au troisième sujet. Allons-y. Avec Arne Slot qui se fout peut-être un petit peu de nous. Hein. Ça va mal à Liverpool. Ça va très mal. 6 défaites lors des 7 derniers matchs de compétition confondue. Compétition confondue. Et Slot qui a sorti le parapluie, le bouclier, enfin appelez ça comme vous voulez. Écoutez bien cette déclaration qui est à peine entendable. J'ai vu la composition de City, je ne crois pas qu'ils aient aligné un seul titulaire du week-end dernier, mais on avait l'impression, en regardant leur équipe, qu'ils jouaient avec leurs 11 titulaires. Ça donne un aperçu de la qualité de notre effectif. Donc Slot qui est en train de nous dire que l'effectif de Liverpool est un tout petit peu juste pour la saison, et ce qui expliquerait pourquoi en ce moment ça va mal du côté des Reds. En sachant, on précise quand même, qu'il y a des blessés, 4 blessés, notamment Alexander Isak, Alisson aussi, Curtis Jones, pardon, et Jérémy Frimpong. Oui, alors je prends juste la main là-dessus et après je te laisse parler. Vas-y, je t'en prie. Simplement, on peut reprocher beaucoup de choses à Luis Enrique, mais Luis Enrique, c'est une avalanche de blessés.
jamais il se réfugierait derrière de tels arguments. C'est un peu l'argument des faibles quand même, et c'est l'argument des entraîneurs qui généralement sont dans la passe. Bref, ils se foutent bien de notre tronche, Slot, Julien. Oui, parce que, on l'a dit, on en a parlé tout l'été, il y a eu un demi-milliard dépensé lors du mercato estival pour des joueurs qui sont tous des titulaires en puissance, qui sont tous des très très bons joueurs, voire des références à leur poste. Et finalement, moi j'aurais préféré que Arne Slot nous soit très franc en disant, bah écoutez, oui on a des difficultés, oui on a beaucoup investi, mais une équipe ça se construit pas en 3 Voilà, semaines. mais c'est ça, mais là, c'est le cœur du sujet, ça. J'aurais préféré Bien que ce discours-là, c'est Ouais. c'est sûr et certain. Et en plus, ce discours-là, c'est aussi quelque chose qu'on a vu il y a quelques mois chez Pep Guardiola. Ouais. Et je trouve ça étonnant Quand il était au bout du chemin. Ouais. que les managers de Première Ligue aient un petit peu de mal à se rendre compte de leur puissance financière et de ce qu'ils dépensent. Si, effectivement, Arne Slot, il a fait rentrer beaucoup de jeunes en coupe, s'il voulait avoir plus de joueurs, il fallait peut-être investir moins sur certains joueurs et garder une partie de l'enveloppe pour avoir plus de quantité, quitte à sacrifier un petit peu de qualité. Même la quantité, ça reste quand même très Ça honorable. reste monstrueux. Il y a 45% du 11. On parle du 11, on ne parle pas de l'effectif qui a été changé. Encore une fois, avec des joueurs comme Alexander Isak, avec Milos Kerkez qui fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Donc, il n'a pas à se plaindre à Arne Slot. Le seul problème, pour lui, c'est que je pense que son début de saison, qui était très bon en termes de résultats, bah, finalement se retourne un petit peu contre lui. Donc oui, Slot se fout très clairement de notre tronche. Après, comme argument, tu peux aussi dire que effectivement, la marge en Première Ligue n'est pas la même que le PSG en Ligue 1, Bien sûr, et évidemment. qu'effectivement, dès que ça commence un peu à dérailler, eh ben, ça se voit sans doute un peu plus. Tu fous le PSG aujourd'hui en Ligue 1 avec l'effectif qu'ils ont et avec les compos de Luis Enrique, je pense que ça se passe un tout petit peu moins bien qu'en Ligue 1. Le cœur du problème, et tu l'as esquissé, c'est qu'en fait, tu as eu une mini-révolution à Liverpool, peut-être la plus grosse de ces dernières années à Liverpool. Bah, c'est le plus gros mercato de l'histoire. Hein, C'est le plus gros mercato de l'histoire de Liverpool. Et que derrière ça, eh ben oui, il faut du temps, mais c'est des trucs qu'on a tendance à oublier. Tu prends un exemple, Wirtz. Il arrive de Leverkusen. La pression à Leverkusen, elle existe. C'est pas Liverpool. C'est pas Liverpool. Tu arrives dans un nouveau pays, nouveau club, avec des attentes folles. Évidemment que tu vas pas marcher sur l'eau tout de suite. Mais en fait, c'est une évidence. Sauf que nous, les observateurs, on se dit, putain, Wirtz, super joueur à Leverkusen, copier, coller Liverpool, ça va être la même chose. Ça n'existe pas. Et il y a un truc qui est très simple, une règle d'or. Et ça, je ne comprends pas. À chaque fois, ça me démonte. À chaque fois que je regarde la liste, ça me démonte. Prenez tous les plus gros transferts de l'histoire. Ça, c'est ma marotte. C'est la grande thèse de Martin Moisnier. Prenez tous les plus grands transferts. Prenez des notes. Mais regardez, honnêtement, prenez les plus gros transferts de l'histoire. Les Dembélé au Barça, les Coutinho au Barça, les João Félix, les Hazard au Real Madrid, les Griezmann au Barça, Kolo Muani, Anthony à Manchester United. Il y a une malédiction de ces mecs-là. Alors, ceux qui ont coûté plus de 100 millions d'euros, c'est encore, voilà. Donc là, il y en a quelques-uns là-dedans. Qui a réussi parmi ces mecs-là? Qui a justifié son prix parmi ces mecs-là? Bah, je te prends quand même Mbappé au PSG. Hein, ok, on va pas dire que c'est un échec, Mbappé au PSG. Le mec qui me dit ça, c'est... Voilà. Et Ronaldo au Real. Mais sinon, franchement, c'est à peu près tout. Parce que ce sont des prix qui sont impossibles à justifier. Là, juste, on précise, Isaac, Ekitike et Wirtz, pardon, c'est les 3 plus gros transferts de l'été. Oui, c'est 3. Non, mais pire que ça. C'est 3 des 20 plus gros transferts de l'histoire. Oui. Et Wirtz et Isaac font partie des 10 plus gros transferts de l'histoire. Je crois que c'est, je sais plus, c'est 5 et 8, 4 et 8. Enfin, il y a voilà. Donc, ce sont des transferts énormes. Et les mecs viennent d'où? Ils viennent de Newcastle, du Bayer Leverkusen et de l'Eintracht Francfort. Ce sont des mecs qui ne connaissent pas le plus haut niveau, le très très haut niveau. Et Ekitike, il a joué au PSG, on a vu comment ça s'est passé. Mais voilà, ils sont pas allés chercher Erling Haaland, Mbappé, où pour eux c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, parce que tu viens déjà d'un club structuré pour gagner la Ligue des Champions. Donc évidemment qu'il faut s'adapter. Je dis pas que ces mecs-là, ça va pas marcher, et je souhaite pour eux que ça marche. Mais évidemment qu'il faut...
tu changes de club, tu changes de pays, et puis tu changes d'aura. Prenez une interview de Kolo Muani, je sais plus, je crois que c'était à l'Équipe, ou je me souviens plus, mais où il disait qu'effectivement, le prix du transfert et devenir l'attaquant français du Paris Saint-Germain, eh ben oui, c'est compliqué. Ces mecs-là ne sont pas des machines. On a parlé de Vinicius dans le deuxième sujet. Tout ça, ça infuse. Tout ça, nous, on a l'impression que les mecs marquent 20 buts ici, va marquer 20 buts là-bas. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est très compliqué de justifier cette étiquette-là. Ça l'a été pour Dembélé, ça l'a été pour Coutinho, ça l'a été pour Griezmann. Griezmann, le mec était quand même... Voilà. Donc, si c'est compliqué pour Griezmann, eh ben, ça va être compliqué pour le petit Florian Wirtz qui a fait des choses, mais qui n'est pas aujourd'hui... voilà, Donc voilà, c'est juste des choses qu'il faut prendre en compte et c'est ce qui explique pourquoi, en partie, il n'y a sans doute pas que ça, il y a aussi des blessures, tu l'as dit, etc. Mais ça explique en partie pourquoi Liverpool, ça va pas très bien. Et peut-être que ça se passera très bien dans 2 mois quand les mecs auront un peu digéré. Mais c'est dur à digérer ces trucs-là. Mais ce qui est dommage, c'est que Slot ne dise pas ça. Pourquoi se chercher cette excuse-là qui ne tient pas debout, qui est irrecevable? Mais si, parce que tu peux pas enfoncer tes mecs. Il va pas dire, bah, c'est dur pour Wirtz, il a coûté 140 millions d'euros. Non, mais simplement dire qu'une équipe, ça se fait pas en 2 semaines. Que, prendre l'exemple, encore une fois, du PSG la saison dernière. Souvenez-vous de là où était le PSG il y a 1 an et où il est arrivé 7 mois plus tard. Ouais. Slot pouvait très bien dire ça. Il avait des exemples pour en parler. Et je trouve ça dommage d'utiliser cet argument qui est absolument irrecevable. Et puis surtout qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a Obi Mikel qui le disait dans son podcast. La mort de Diogo Jota a peut-être sûrement joué un rôle considérable. Et qu'on le voit sur Salah qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. On sait que c'était un joueur proche de Diogo Jota et peut-être qu'il est affecté. Mais peut-être qu'il ne le ressent même pas. Peut-être que c'est un truc comme ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est des trucs qui sont impalpables, c'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Donc mais sauf que c'est quelque chose qu'un manager connaît, et qu'il est capable de mettre en avant, sans encore une fois trancher dans le vif, mais simplement expliquer qu'il y a des circonstances atténuantes, qu'il y a des choses qui peuvent expliquer les difficultés de Liverpool, en tout cas des choses beaucoup plus tangibles que... on est d'accord là-dessus, que son excuse là, en fait il se ridiculise un petit peu. Ouais, totalement. C'est un peu minable. Quelqu'un qui aime bien se ridiculiser, qui est un peu minable. Nous ridiculiser surtout. Qu'on accueille tout de suite, c'est Quentin Guichard pour le quiz. Salut messieurs. Oh putain. Oh putain. Ah il m'a eu. Je vois plus rien. Putain, c'est quoi ce swing, Quentin? Et il y a des épileptiques qui nous regardent. C'est un suite de circonstances. Ah putain. On est quel jour aujourd'hui? Ah oui. Eh oui, les gars. Ah oui, donc toi, Halloween. Je l'avais même pas. Eh ben oui les gars, ça se prépare une émission. Bravo. Ouais. Bravo. Vous avez passé une bonne semaine? Impeccable. Bah jusqu'à ce que je vois ton tweet, ça allait bien, mais là j'ai tout perdu là. Il est méchant. Il est méchant parce que off c'est un agneau. En off, je t'ai dit que j'aime bien comment tu te sers d'habitude, mais là on dirait, tu sais, les mecs qui font les travaux sur l'autoroute, donc à un moment donné. Et on les salue parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Eh ben, ils sauvent des vies, figure-toi. Eh oui, et c'est un retour, chasser croisés des vacances ce week-end-là. Exactement, disons. Je sais pas où ça vous emmène. Chasser croisés, on a tous les mêmes vacances. Bon, est-ce qu'on jouerait pas un petit quiz là? C'est catastrophique. Est-ce qu'on jouerait pas un petit quiz? Ouais, ça va être cool comme la semaine dernière. Pas un quiz bison futé. Beaucoup de retours positifs sur le quiz de la semaine dernière. que des retours de merde, disons. Le jeu des silhouettes qui a fait beaucoup. Qui a fait un tabac. Voilà, qui a fait un tabac. C'est le mois sans tabac d'ailleurs. En novembre là. Ok, super. Voilà. Il va nous faire tous les J'ai événements. reçu un message de Lionel qui est en bas là, qui était par contre ravi qu'on parle de lui. Ben oui, parce que ça salue, faisait quand même Lionel. 15 ans et demi qu'aucun média n'avait parlé de lui. On le salue, même Lionel. aucun média n'avait jamais parlé de lui. Mais oui, c'est sympa. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Allez. Ligue des Champions semaine prochaine, vous avez révisé un petit peu? Non. Ouais. Vous êtes comment sur le football anglais? C'est pas mon En fait, on va pas se répondre parce que tu Vous vas êtes nous demander Comment sur le football espagnol? des joueurs qui jouent à Wigan. Donc déjà, s'il nous pose ces questions-là, c'est que ça va être sur le football allemand ou quelque chose comme ça. Ouais. Liverpool-Real Madrid, mardi non, 21h. Ok, tu vois, il s'est recentré un petit Ça peu. va être la compo de la dernière finale de Ligue des Champions? Deux grands clubs. Ah oui, immense. Ah, les joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Dans les deux clubs. Voilà, c'est pas facile ça. Pas mal. Bien joué. Ils ont joué à Liverpool et au Real Madrid. C'est une séance de tir. Là, j'en ai deux. De tir au quiz. C'est une séance de tir au quiz J'en ai classique. J'en ai deux. Donc vous allez jouer l'un après l'autre, messieurs. Ah, j'en ai 3. Ça Et part donc- sur un pierre-feuille-ciseaux. Et ça part sur un toss. Attention. Le c'est donc- premier, on va tous dire le même. Bah oui. C'est Halloween aujourd'hui, mais c'est aussi la Saint-Quentin. Eh oui. Alors, C'est pas bonne fête, Quentin. le premier de vous deux qui me cite Un Quentin. un Quentin du football démarre.
Quentin Dufaux. Quentin Merlin. Quentin Merlin. Bien joué. C'est parti, Xabi Martin. Alonso. c'est Xabi pas lui, ça. Alonso. Ah bon? Xabi Alonso, c'est bon, Martin. 1-0. Michael Owen. Michael Owen, c'est bon, Jap. 1 partout. Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, c'est bon. 2-1. Steve McManaman. Ah, c'est celui qui allait dire. Steve McManaman. Bah là maintenant je suis. Ah, j'en ai un. c'est j'en ai un. bon. Je suis à sec. J'en ai un autre. 2 partout. Là j'ai dit les 4. Là je suis un peu à sec. J'en ai un autre. T'en as un. J'en ai 2 autres. Aïe, 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 Martin. Calme. Et on se calme. J'en ai 2 autres. Fais gaffe. Là tu vois on était bien. Chut, on Ouais. était petit foutis. Ouais, bien et là sûr. point de côté. Eh ouais, direct. Alors qu'à mon avis c'est honteux. Oui parce qu'on a pensé à des Anglais. Ah, il est déjà en Aïe, difficulté. aïe, 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 c'est pas beau de le voir Aïe, comme aïe, ça. aïe, c'est dur. Il y a un chrono, non? Parce qu'on va pas passer Ouais. 10 heures non plus. Non ou mais attendez arrêtez. Ça fait déjà 20 minutes. 10 on est là. secondes encore, Martin. Arrêtez non. 10 secondes t'es sérieux? 9. Non 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 Oui. non je veux pas de ça. Non 7. non 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 non. Six. Non, mais si, c'est interminable. 5. Non. 4. Arrête non. 3. 2. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent quand même. hein. Sturridge mais c'est pas Daniel Sturridge. Ouais, Sturridge au Real, ouais. Non mais non Pas du tout. pas du tout je sais. Là, je vais dire un nom qui, ça va l'énerver. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, bien sûr. Ah oui, ça m'énerve beaucoup. Ah bah oui. Maintenant, laissez-moi me concentrer et arrêtez avec... Non, 3-2. Pour t'en Jap. as un autre J'en ai un autre. Non, mais c'est catastrophique. Attends, faut que je pense à des postes. C'est déjà long. Réfléchis bien, Martin. Putain, c'est fou, j'en ai plus. Ce qui est terrible, c'est qu'avec le prochain nom que je vais donner, je vais la battre et ça va lui plomber Ça sa va journée. faire de la peine à beaucoup de monde. Et ça, c'est dur. 10 secondes. Non, mais arrêtez, oh. Mais d'où il y a ça? Maxime, il a... Neuf. Non, mais arrête, Maxime, il a une demi-heure. Non, je suis pas d'accord avec ça. 7. Parce que là, en plus, il faut qu'on meuble, nous, pendant ce Ah temps-là. oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu fais quoi ce week-end, Jap? Bah, écoute, je travaille. Tu travailles. Comme, Ah. comme tous les week-ends. C'est bien. parce que je suis- Non, mais c'est honteux. Je suis l'un des moteurs de cette rédaction, contrairement à Martin qui n'arrive pas à trouver des joueurs. C'est vrai. T'en as trouvé que 2, fais gaffe hein, quand même. C'est 2 des plus grands clubs de l'histoire. Là, j'ai un trou, ça m'arrive, ça arrive au meilleur. 5 secondes. La preuve. Putain, mais c'est catastrophique. 4 secondes. C'est long. 3. Non, mais ça, c'est nouveau. Deux. Mais ça angoisse. En plus, tu peux plus réfléchir. Une réponse. Non, j'ai pas. J'ai pas. Non. Martin Jepa. Non, n'a jamais joué dans ces deux clubs. Attention, là, ça va être Pas de terrible. réponse, Martin? Non, mais c'est vrai. Aïe, 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 j'aime Aïe, pas aïe, le voir comme ça. Aïe, aïe. J'aime pas Moi le aussi, voir ça comme me fait mal au cœur. Tu vois, le début d'émission, parce qu'il m'a encore chambré sur Lara Fabian, tu te doutes bien. Ah, bien sûr. C'était la tête de. Et là, c'est la tête qui me fait mal au cœur. Pour l'achever, Jap, Jerzy Dudek. Jerzy Ludek. Très bonne réponse. Non, mais là, surtout, ce qui va m'énerver, Non, c'est quand là, il va tous les c'est- dire. là, Ah bah c'est oui, un oui, carnage. Là, il va tous les dire. Alors attends, est-ce que j'en avais d'autres 4-2. Là, j'ai gagné, on est d'accord. Oui, oui, c'est gagné. Donc là, on peut les donner à la volée. À la pelletée. Est-ce. Grafsen, il joue pas à Liverpool? Non. Non. Qui est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce que vous voulez que je vous dise combien il y en avait en tout? Vas-y. 800. Il y en avait 11. Ah, Ah c'est ouais. pas beaucoup. Eh oui, c'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Ah, donc j'ai moins de regrets, Ouais. Et vous avez donné En les vrai, plus... j'avais Owen, McManaman, enfin, les 4 premiers qu'on a donnés. Donne les postes, vas-y. Juste les postes. Ah, alors, il y a un numéro 9, un sacré numéro Ah, 9. j'ai cherché des numéros. Un sac. Ah, Morientes. Et Fernando Morientes. Ah, ouais, oui, évidemment. Eh oui. On a oublié Fernando Morientes. Morientes. Bon, bah vas-y. hein, Non, parce allez, que les suivants. Alvaro Arbeloa. Ouais. Moins de Ah, regrets. Ouais. Fabinho. Ah oui, Ah oui, 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 Fabinho. oui, c'est vrai, bien Fabinho. Ah, bien joué. Fabinho. Ouais. Antonio Núñez. Oh, je l'aurais pas eu. Voilà. Et Nouri Sahin. Ah oui, Ouais, oui, ça y est. ouais. Voilà. Ouais, mais tu vois, j'ai pas non plus de Pas regrets. plus de regrets que ça. Non. Ouais. Moi non plus, parce que je l'ai bien achevé. là. Voilà, ça va. 4-2. Bravo, Jap. Ah oui, bah dès que c'est pas Maxime ni Cyril, c'est plus compliqué. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Dès qu'il y a un petit peu de Dès concurrence. qu'il y a un petit peu de niveau, ça devient. T'es plus dans ta zone de confort. on va dire. On peut, parce que on va achever l'émission là, hein, parce que lui ça y est, lui il vient une fois. Non mais tous parce les- que c'est vrai que t'es 800. Ah oui, parce que une fois tous les 6 ans et c'est Ouais. son émission. Donc bah, là, tu veux qu'on te non, laisse mais parce peut-être que c'est Non, vrai- mais tu veux peut-être qu'on te laisse. Tu veux quoi? On le laisse en plateau? Ouais, ouais, bah vas-y, C'est vrai que on s'en va. Vas-y, bah vas-y, T'es conclue 800 l'émission. heures de Vas-y. réflexion. Non, mais- Bah allez-y, passez devant la Vas-y, caméra et tout. Vas-y, conclue l'émission. T'es 800 Ouais, heures. Vas-y, mais termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était une très belle émission.
Je remercie Quentin, je remercie Martin, je remercie Antoine pour la réalisation. Voilà, le meilleur a encore gagné. Vous retrouvez l'intégralité de cette C'est édition sur YouTube. Les meilleurs moments C'est long. Le Sur mec qui Eurosport. profite, là, regarde. Vous retrouvez C'est insupportable. Tour d'Europe du dès miel, là, lundi pour lui. C'est insupportable. avec Cyril Là, c'est un peu Morin. son heure de gloire. Ouais. Et puis vous retrouvez les deux habitués, Maxime, Martin. Alors le niveau Merde, au quiz ne sera pas aussi bon, Merde. mais ils seront de retour dès la semaine prochaine. Bravo, Merci à Jacques. tous. Ciao. Voilà.